Allez les gars, on se retrouve devant mon Patrol, c'est un Y60 de 91 avec le 2,8 6 cylindres turbo diesel qui fait 115 chevaux. Je l'ai acheté l'année dernière dans le but de le préparer pour faire du raid. Quand j'ai acheté ce véhicule, il était complètement d'origine. C'est pour ça que j'ai voulu faire une prépa soft pour garder un véhicule roulant. Toujours dans l'optique de partir en vacances avec. Je veux garder son côté un peu old school à l'ancienne. C'est pour ça que j'ai pas mis de feu LED ou de clignotant tout blanc là. Vraiment pas de tuning, juste un kit Treos, des gros pneus, on va dire une peinture lustrée et puis tout ce qui est pare-choc repeint, etc. Pour dire d'avoir un beau véhicule propre. Donc bon, à peine dans le garage, j'ai viré les marchepieds. J'ai viré aussi devant le pare-buff, qui je crois était à l'époque une option quand on configurait son Patrol dans les années 90 là. J'ai viré tout ça, j'ai fait une vidange et ensuite je me suis attaqué directement au kit Treos que j'ai reçu. Donc c'est un kit Treos EFS. Donc ressort amortisseur EFS. Voilà. Bon. Donc c'est un kit plus 7.5. Mais quand je l'ai monté, j'ai fait donc bien sûr les mesures avant après et j'ai gagné 10 cm. Je pense que les ressorts d'origine étaient bien tassés ou alors EFS en donne un petit peu plus. Je sais pas. Alors je voulais monter des ressorts Kingspring avec pourquoi pas des amortisseurs Koni, mais déjà premièrement Kingspring était en rupture de stock l'année dernière. En tout cas les sites qui vendent de la pièce 4x4 n'en avaient plus. C'est pour ça que je me suis renseigné, j'ai pris un kit EFS, il me semble que les ressorts viennent plus ou moins du même endroit. Et ensuite pour ce qui est des amortisseurs, je suis parti aussi avec des EFS, étant donné que ça faisait partie du kit quand on l'achetait. Après à voir sur les pistes, si ça ne devient pas des pompes à vélo, je connais pas du tout la marque EFS encore. En termes de dureté, je suis en médium à l'avant, je compte pas mettre de pare-choc ou de treuil. Je garde toute la face avant d'origine. Et pour l'arrière, il me semble que j'ai mis du HD pour pouvoir le charger un peu avec un aménagement. Ensuite, pour faire les choses bien, j'ai changé la barre pointe donc qui part du pont et qui monte au châssis. Je l'ai changé pour vraiment garder les ponts alignés et éviter les vibrations au niveau des arbres de transmission. J'ai aussi changé donc l'amortisseur de direction, c'est un Holman. J'ai changé les durites. Alors quand j'ai changé ces durites là, c'était surtout pour la longueur, donc la durite entre le pont et la caisse. J'ai mis de la durite aviation, tant qu'à faire. Et dans ce kit là, donc dans le kit rallongé, il y avait les durites entre les étriers et le pont. Donc bon, j'ai fait le tout en durite aviation. Donc alors la durite aviation pour un véhicule de trial ça sert à rien. Par contre comme encore une fois je suis dans l'optique de faire du raid avec, j'ai préféré mettre de la durite qui ne s'expanse pas avec le temps ou avec la chaleur. Et en plus de ça, un gain de fiabilité au niveau des durites entre les étriers et les ponts. Comme ça moi je suis sûr que c'est neuf à cet endroit là et que c'est pas poreux avec le temps. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des étriers bloqués après. Ce qui est très important quand on monte un kit Treos, c'est de remplacer les cylindres blocs de tirant de pont avant par des cylindres blocs excentriques. Bon après si vous voulez carrément changer les tirants de pont et mettre du réglage, allez-y, mais le prix n'est pas le même. Donc là on voit bien qu'ils sont excentrés, enfin que les axes sont excentrés. Et ça permet donc de retrouver un angle de chasse proche de l'origine et surtout d'éviter cet effet direction de trottinette sur la route, parce que sinon le véhicule est vraiment dangereux. Ça améliore vraiment le comportement sur route. Bon alors chose à faire, que j'ai pas encore faite, c'est la petite plaque qui va rehausser le répartiteur de frein. Là vous pouvez voir que le ressort il est un peu tendu, ce qui fait que le répartiteur pense qu'il y a transfert de masse vers l'avant et m'envoie du freinage sur l'arrière. Donc j'ai pas encore vu vraiment la différence sur route au niveau des freinages. C'est pour ça que je me suis pas alarmé. Mais ce sera à faire. Pour faire un truc vraiment nif jusqu'au bout, quoi. Voilà, les pneus et les jantes. Toujours un grand sujet de discussion. Donc comme je voulais en faire un véhicule roulant, je suis pas monté trop gros. Et donc c'est du 285/75 par 16 sur de la jante largeur 8, donc 8 par 16, des ports moins 25. Donc la jante modulare à 100 balles et ça fait vraiment le taf au niveau de l'équilibrage, ça se passe super bien. Je suis à entre 0 g et 5 g une fois équilibré, donc c'est top.
C'est une taille de pneu qu'on connaît bien car on a monté tous nos véhicules avec. Le 61 de l'époque, la HDJ100 il est équipé pareil en 285. La Jeep elle était en 285, bon, sur de la jambe de 17 mais ça revient au même. J'ai monté des moyeux débrayables manuels. J'avais un moyeu automatique d'origine qui claquait quand je passais en 4 roues, ou il ne claquait plus quand je mettais sur lock. Donc j'ai décidé de mettre des moyeux débrayables manuellement, comme ça plus de soucis. Bon, vous avez pu entendre que la ligne est légèrement libérée. Donc j'ai une ligne inox, j'ai fait faire une ligne inox, donc départ au niveau de la tresse. Donc départ au niveau de la tresse en diamètre 60 avec un petit silencieux pour dire 2, mais je pense pas qu'il soit bien efficace, de toute façon c'est pas le but. Avec une sortie droite à l'arrière, on va dire un tube droit et un coude à 90 vers le bas. Donc ça en fait une sortie on va dire discrète mais quand même visible. Côté moteur, donc je n'ai pas fait de préparation ou quoi, j'ai seulement chanté le GR en mettant une plaque entre l'admission et le GR. J'ai mis une vis, j'ai coupé la durite de dépression et mis une vis. C'est discret, ça se voit pas. J'ai aussi viré donc le système de GR qui est sur la pompe injection. J'ai changé le genre de cache-culbut, un bon coup de prop et du WD-40 pour pas que ça rouille. Ça avait déjà commencé à rouiller quand l'ancien propriétaire l'avait. La seule petite modification, c'est au niveau du turbo. J'ai mis 2 épaisseurs de rondelles à la Westgate. Donc 2 épaisseurs, dont une qui est vraiment très fine. Donc ça permet de faire partir le turbo un petit peu plus tôt et d'avoir un peu plus de chevaux à bas régime, même si c'est très loin en dessous de 2000 tours. Donc là par la suite il faudrait que je démonte l'admission et que je la nettoie entièrement, étant donné que le GR a balancé pendant 230 000 km des gaz d'échappement là-dedans. Je pense qu'il doit avoir une bonne couche de crasse. On a fait ça sur la HDJ100 et franchement il respire mieux. Je pense qu'il y a vraiment une réelle différence à nettoyer son admission avec une petite finition à l'hydrogène chez un garagiste là pour tout ce qui est sous-pop, etc. Côté de la préparation raid, faudrait que je remplace le radiateur par un radiateur alu gros volume. Il faudrait aussi que je mette un radiateur d'huile. Donc comme il est de 91, il n'y en a pas, qui sont arrivés à partir de 93. J'ai acheté un kit sur le bon coin, donc le kit d'origine Nissan là, avec les durites, etc. Je l'ai reçu tout monté, donc le radiateur monté aux durites. Le souci c'est qu'au moment de le faire passer là, dans ce trou là, etc., ça a bougé. Ça ne fuyait pas au moment du démontage chez le gars. Par contre, une fois que je l'ai remonté, moi ça fuyait au niveau des raccords et effectivement ils étaient morts. Je l'ai déposé chez un pro et il n'a pas réussi à retrouver les raccords en alu de l'époque. Donc là je sais pas quoi faire, il y a pas mal de solutions qui s'offrent à moi. Je pourrais mettre une plaque sandwich au niveau du radiateur et partir en durite en flexible jusqu'à là et puis mettre un radiateur universel. J'ai un petit peu peur au niveau de la fiabilité après en mettant une plaque sandwich. Je connais pas trop, je sais pas ce que ça donne. Je pourrais aussi partir donc avec le système d'origine, partir avec les durites d'origine et arriver ici, réussir à faire raccorder donc mes durites d'origine à un radiateur universel. Et c'est là où ça pose problème, j'ai pas encore la solution, il faut vraiment que je trouve la personne qui sache faire ça et qui sache trouver les bons raccords, quoi. Alors au niveau esthétique, j'ai illustré la carrosserie. Quand je l'ai acheté, il y avait des autocollants, donc des petits autocollants de surfeurs et de plagistes. J'en ai même les vestiges là sur mon capot. C'est pas parti. J'ai donc viré l'autocollant, mais il y a vraiment une différence de teinte entre sous l'autocollant et puis la teinte qui est passée avec le temps. Un petit surfeur avec une planche à voile, un petit palmier. Sorti d'usine comme ça, où est-ce que le premier proprio s'est dit putain, je vais mettre des autocollants de surfeur sur mon 4x4. Moi, tous les matins, je casse le vent, je fais chier les gens, ça me purifie, c'est important. Et oui, il a été attaqué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Dans l'ensemble, il reste vraiment très propre niveau carrosserie, quoi. J'ai repeint les 2 pare-chocs ainsi que la calandre. Donc ça c'est une couleur, gris d'origine, pare-choc, Patrol. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé sur internet. Et même si ce n'est pas le cas,
C'est pas grave, la couleur me plaît. J'ai repeint les élargisseurs d'ailes de la couleur de la carrosserie. Je trouve que ça lui rajoute une petite finition. J'aime bien, ça me plaît beaucoup. On s'est rendu du temps passé dessus. On part quand même de plastique brut, et je suis pas carrossier, mais le résultat il est pas mal. Je garde mes élargisseurs d'ailes. Il y a beaucoup de mecs qui les virent. Moi je trouve que ça lui rajoute de la gueule, de la largeur. C'est pas mal. J'ai même envie de dire que les pneus sont limite à ne pas dépasser, quoi. Non, c'est pas mal, j'aime bien. J'ai dû repeindre aussi la porte arrière. Il y a du mastic qui avait craqué à ce niveau-là, à cet endroit-là. Donc j'ai fait sauter le mastic, j'ai mis l'anti-rouille et j'ai remastiqué. Alors je suis pas très bon en mastic, ce qui fait que c'est pas parfait, mais ça fait quand même plus propre qu'avant. On voit pas non plus de différence de teinte, donc nickel. Bon, pour ce qui est de l'intérieur, alors j'ai rien touché, mis à part un bon coup de nettoyage au niveau du tableau de bord. Les sièges sont à faire par, on va dire, un professionnel qui a la machine là, par extraction, etc. J'ai encore l'autoradio d'origine, ainsi que la petite horloge. Waouh, magnifique. Bon, ce qui fait que j'ai pas de musique, mais c'est cool. Oh, j'ai une enceinte au pire. Vous avez vu le petit volant OMP Sund, je crois, donc c'est-à-dire qu'il a un tulipage plat, donc il y a quand même un petit degré, mais ça reste un tulipage plat comme ils disent, ce qui permet d'avoir accès encore au commodo facilement. Je voulais surtout pas un tulipage comme on peut voir beaucoup. Bon, c'est pas un véhicule de course et je trouve que ça fait vraiment tuning. Là je suis resté dans l'esprit du véhicule avec un effet cuir et un volant en métal, effet cuir. Les panneaux de porte sont beaux, sont propres. Pour ce qui est de l'arrière, bon, rien de spécial. Un petit chauffage, sympa. Et ensuite, pour le coffre, et ben, un bel espace à aménager. La planche de l'ancien proprio, il devait balancer du merdier dessus. Ce qui fait que ça va quand même, je pense, protéger le dessous. Oui, bon, la moquette est belle. Dans l'ensemble, il est vraiment propre. Après, j'imaginerais bien un aménagement avec de quoi dormir dedans. Un aménagement qui monte à cette hauteur-là pour garder de la place pour dormir. Je veux pas de tente de toit parce que c'est cher et que c'est lourd. Qu'il faut surtout pas alourdir le véhicule, déjà qu'il est trop peu puissant. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pare-choc ni de treuil. Donc un aménagement intérieur qui me permet de dormir dedans, ce serait bien. Avoir juste l'emplacement du frigo. Je sais que j'ai un frigo qui, je pense, monte plus haut que la hauteur de la vitre. Donc peut-être le mettre au niveau de la porte arrière, arrière gauche. À voir. On verra ça plus tard si j'équipe ce véhicule de raid jusqu'au bout. Bon, j'aimerais bien passer sur un AJ 80 pour tout vous dire. Pour dire d'avoir le 4 litres 2. Et d'avoir un peu plus de chevaux. Je le trouve très très mou et j'ai même envie de dire que ça s'entend presque à l'échappement. J'ai l'impression que l'injection ça tabasse pas des masses, quoi. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour. Ouais, il crache un peu son gasoil. Au niveau de la préparation suspension châssis,
Là, je suis sur une route vraiment défoncée. Et il garde quand même bien son cap. Et ça, c'était vraiment un objectif de garder un véhicule roulant qui ne demande pas une attention constante pour le laisser sur la route, quoi. Bien sûr, quand il y a des gros trous comme celui-là, bon, il cherche à se barrer. Et sinon, en soi, voilà, à part le rectifier de temps en temps, il roule bien. Donc là, l'objectif est atteint. J'avais peur avec un 7.5 que ça devienne un chariot de supermarché, quoi. C'est pas le cas. C'est une bonne nouvelle. Il fait chaud, putain. On va prendre un peu de 4 voies pour voir, vous allez voir comment ça roule. Ah bah ça y est, on va plus s'entendre. C'est un véhicule qui reste vraiment bruyant sur route. Je suis à 90. Bon. Vous voyez, le volant il a une légère vibration, mais c'est pas non plus c'est pas la mort, quoi. Donc je disais, un AGJ80 ça me plairait bien avec le 4 litres 2 qui sort beaucoup plus de chevaux quand même. Je crois qu'on est à 160 d'origine. À 100 il roule bien, mais bon, ça roule. Je pense que la vitesse de croisière c'est 110, quoi. 110, 115 max. Je sais que je tourne à 3000 tours. Bon, là on est sur route, donc c'est peu intéressant pour un 4x4, mais je mettrai à la fin de la vidéo un lien là pour se rediriger vers une vidéo sur terrain que j'ai faite en septembre dernier là. Et c'est quand même bien débrouillé en trial. La préparation est bonne, les pneus sont pas trop gros par rapport à l'Areo, ça frotte un peu mais c'est les élargisseurs de voie, donc c'est pas trop grave. On va faire un petit départ arrêté. On arrive à la fin de la vidéo, de la petite présentation. J'espère que ça vous aura plu et puis à la prochaine, hein.